Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, c'est lundi 29 avril 2024. Aujourd'hui, il y a les révélations. Mes chers amis, beaucoup de Maliens sont en train de critiquer le CNT pour les dépenses excessives. Je suis d'accord avec vous. Mais il y a une autre révélation que je vais vous faire aujourd'hui. Dans toutes les institutions du Mali, il y a eu des augmentations. Même à la présidence, à la primature, le président Assimi Goïta doit diminuer ses dépenses. Le premier ministre Choguel Kokala doit diminuer ses dépenses. Ça, il faut dire. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, ce n'est pas le CNT seulement. Je suis d'accord avec ceux qui critiquent le CNT. Parce que pourquoi le Mali est en train de courir derrière la Banque mondiale? Je vais aussi vous faire une autre révélation. Restez à l'écoute. Avant d'aller de cela, notre camarade de lutte, Abdelkader Maïga, a été condamné à 2 ans de prison. Il a été condamné à 2 ans de prison. C'est une très grosse erreur. Parce qu'il a appelé Imam Oumar Diara Kafar. Kafar, c'est le mot Kafar. On lui a donné 2 ans de prison, 1 an avec sursis. Ce que moi je dis aux autorités maliennes, cette condamnation-là, ça n'a fait que vous rabaisser, je vous dis. Aucun Malien patriote n'est content de ça. Si vous êtes là pour le peuple, vous ne devez pas faire cette condamnation. Ce monsieur ne mérite pas cette humiliation. À un moment donné, j'ai appris qu'on voulait lui forcer à faire des pardons publics. Un chef de famille lui dit de sortir demander pardon. Franchement, c'est trop. Mais je m'arrête là. Mais je conseille à tous les Maliens de soutenir la transition, je le dis bien. Mais sur la base de la vérité. Donc, restons ensemble. Nous avons appris aussi la disparition de Amara Bachili, un activiste patriote du Mali. Il est porté disparu. En tout cas, je conseille le DG de la sécurité d'État du Mali, le service secret du Mali, Modibo Kone, colonel Modibo Kone. Je ne sais pas si vous l'avez arrêté. Si c'est vrai que la SE malien, le service secret malien a arrêté notre camarade Amara Bachili, c'est une grosse erreur. On sait que quand le service de renseignement du Mali t'arrête, il te torture. Toutes sortes de tortures. Toutes sortes d'humiliations, je sais. On a des camarades qui ont été arrêtés par la sécurité d'État. Ça ne se fait pas. Vous pouvez faire avec les voleurs. Mais quelqu'un qui vous a contredit, vous l'humiliez de cette façon. Ça, c'est trop flagrant. Ça ne se fait pas. Donc, mes chers amis, allons-y avec... écoutons le capitaine Ibrahim Traoré d'abord. Et après, on va donner des détails. Écoutons d'abord le capitaine Ibrahim Traoré. Dites-leur à tous ces peuples qui se battent, il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants. Au Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer donc pour que le FDS soit équipé, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. Capitaine a raison. Voilà. Capitaine a dit ça au moment où les Maliens critiquaient même les dépenses excessives au Mali. Vous savez pourquoi nous prenons l'argent à la Banque mondiale? Quand ces militaires sont venus au pouvoir, je les aime beaucoup. Sur le plan de défense, ils ont travaillé. Ils ont libéré vraiment, ils ont tué beaucoup de terroristes. Je félicite. C'est pour ça que j'adore le ministre de la Défense. Je n'ai rien à vraiment à reprocher au ministre de la Défense. Colonel Sadio Kamara. Je n'ai rien à lui reprocher, franchement. Maintenant, nous demandons au président Assimi Goïta de diminuer ses dépenses. Il y a eu augmentation sur le budget de l'État. Le président Assimi Goïta, à un début, moi je l'ai félicité par rapport parce qu'il a fait des fourrages. Mais il a augmenté son budget. Voilà. Ça c'est un. De deux, nous avons appris aussi que au niveau du CNT, il y a eu des augmentations. Donc nous conseillons aussi le colonel Maliki Diao, tous les gens qui sont contre le Mali, les politiciens qui sont sortis insulter le Mali, il faut les chasser du CNT. Il ne faut plus ajouter quelqu'un au CNT.
ceux qui sont contre le Mali et qui sont au CT, il faut les chasser tous. Même si c'est 20 personnes là, au Conseil national de la transition, on va partir avec. On n'a pas besoin de 100 et quelques personnes. Au niveau du gouvernement, Dr Sogel Kokala Maïga, Premier ministre, vraiment nous vous conseillons aussi de diminuer les salaires des ministres. Et vos salaires vous-même, les salaires même du Premier ministre et les salaires des ministres, il faut tout diminuer. Vraiment. Le président de la République, Assimi Goïta, il faut diminuer votre salaire. Vos budgets là, il faut tout couper. La sécurité d'État, les services de renseignement, a ajouté 90 milliards. Si je ne me trompe pas, hein, à son budget. Je peux me tromper des chiffres, hein, mais ce que j'ai appris, j'en suis sûr que c'est proche de la vérité. Même si ce n'est pas 90 milliards, c'est proche de ça. Donc, voilà des dépenses. Quand on fait les calculs, ce qu'on a ajouté là, si on enlève, ça va plus de 100 milliards. Et ces 100 milliards et quelques peuvent nous aider. La douane, si la douane fonctionne normalement, le Mali vend l'or. On vend des ressources, on vend l'or. Mais même au niveau de ça, ils ont mis des magouilles là-bas. Partout, il y a magouilles. Parce que quand ces militaires sont venus au pouvoir, si on ne fait pas attention, on va aller quémander de l'argent à Macron bientôt. Si on continue avec ces systèmes, on doit limoger le ministre des Finances. Ça nous doit être limogé. Un vrai ministre des Finances ne doit jamais aller prendre crédit à la Banque mondiale. Franchement parler, c'est une humiliation pour nous. Je trouve ça comme une humiliation. Donc nous conseillons le président Assimi Goïta. Vraiment, les Maliens ne veulent pas que vous partez prendre l'argent à la Banque mondiale. Diminuez vos dépenses et vos parents là que vous avez mis dans les postes là. Le capitaine, depuis que le capitaine est venu, on n'a jamais entendu que le capitaine a mis son cousin là ici ou bien son frère. Chez nous, c'est comme ça. Et puis, c'est des gens qui ne travaillent pas, qui bouffent l'argent. On est au courant de tout. Il faut cesser ces choses. Tant que ces choses existent. L'argent doit rentrer dans la caisse de l'État. Mais l'argent sort. On est en train de tout bouffer partout. Et les gens qui ont volé des milliards, on doit saisir tous ces milliards. C'est ça que le capitaine a fait au Burkina Faso. Mais au Mali, les voleurs sont là. On attrape seulement les petits activistes sur les réseaux sociaux. Au lieu d'attraper les gros voleurs et puis enlever l'argent, non, on attrape les petits activistes. Quand on critique seulement la prison. Et ce qui fait mal, c'est qui soutient la transition. Alors que le capitaine vient de dire qu'on doit vous exiger. C'est ça que nous on est en train de dire. Mais on ne nous comprend pas. Ah, c'est que tu es contre Assimi. Le capitaine vient de dire. Il a raison. Dire la vérité à quelqu'un ne veut pas dire que tu es contre la personne. L'homme noir est allergique à la vérité. Tant qu'on n'accepte pas la vérité, on ne va jamais se développer. C'est la pire vérité que je vous dis. Il a dit, hein, et ils ont condamné, comment on appelle, Abdelkader Maïga. La condamnation de Abdelkader Maïga est une vraie erreur. Et regardons, c'est qu'Abdelkader Maïga a été condamné à 2 ans de prison. Parce qu'il a dit à Imam Oumar Dira qu'il est kafar. Voilà le monsieur, et je vais vous faire écouter tout de suite ce que le monsieur a fait. Voilà comment il défend le Mali. L'armée malienne n'est pas libre de ses mouvements. Un protocole signé, accord de défense militaire avec la France. Il dit que tellement le monsieur a défendu l'armée malienne, il est en train de mélanger les phrases. Il dit que l'accord de défense, c'est lui, il a passé tout son temps à critiquer la France, à critiquer l'armée française, à défendre l'armée malienne. Comment un militaire vient au pouvoir, il humilie des gens même qui ont défendu l'armée. Ben le cerveau est en prison. Le monsieur a été condamné à 2 ans de prison à cause d'un imam qu'on connaît. Ça fait mal. À chaque fois que le Mali prend l'argent avec la Banque mondiale, ils emprisonnent un patriote. Aujourd'hui, quand ils ont pris l'argent avec la Banque mondiale, là, on voit que notre camarade, comment on appelle là, Amara Bachili est porté disparu. Après, on va parler de ça. C'est comme ça. Écoutons les restes. Mon papier on connaît papier mais mon papier Mimba kono, nya chama miala, mais akabu hakilima. Mais c'est comme une fois, on y a la crainte. Bibi na Mali armée assyrien de tout. Mali armée n'est pas libre de ses mouvements. Voilà. Il dit que l'armée malienne n'est pas libre de ses mouvements, que la France a trahi le Mali. Il a passé toute sa vie à défendre l'armée malienne. Il a fait ça contre les politiciens et ils ne l'ont pas emprisonné. C'est un militaire qui le fait. Si Assimi même voit cette vidéo, ça doit lui faire mal. La condamnation de Abdelkader Maïga, ça n'a fait que vous rabaisser. Ça ne vous honore nulle part. Vous avez fait ce qui plaît à la France.
Vous avez fait ce qui plaît aux terroristes. Vous n'avez pas fait, cette condamnation n'est pas appréciée par les dignes fils du Mali. Il y a des choses, si ça te plaît toi-même pour ton cœur là, si c'est pas bon pour le pays, tu ne dois pas le faire. Si tu continues dans ce sens, ça veut dire que tu as un agenda qui est différent de ta patrie. C'est la tromperie. C'est la pire vérité, mon cher président. Voilà un monsieur qui a sacrifié. Ses parents sont au nord. Il a sacrifié sa vie à vous défendre. Aujourd'hui, vous l'avez condamné. Tous les gens qui soutiennent cette tranche, tous les gens qui sont contre la France, on est en train de les casser les ailes un à un. C'est pas bon. Et voilà un autre camarade. Et regardez, nous les activistes, on a tellement chauffé Macron. Et regardez la réaction de Macron. Beaucoup des activistes de l'islam politique ont un ennemi, la France. Beaucoup des réseaux qui sont poussés en sous-main, qui par la Turquie, qui par la Russie, qui par la Chine, ont un ennemi, la France, et ont un agenda d'influence et un agenda néocolonial et impérialiste. Et il y a un ennemi simple, c'est la France, ça met tout le monde d'accord. C'est trop facile. Donc moi je veux dire simplement à la jeunesse africaine, expliquez-moi le problème. Et parfois ne vous laissez pas embarquer parce que votre avenir, ça n'est pas l'anti-France, c'est pas vrai. Peut-être ça a été le combat de vos grands-parents, de vos parents, mais là, partout en Afrique, on vous raconte des cracks, des carabistouilles. Faux. Tu as vu, on a tellement chauffé Macron. Il dit que ce sont nous les activistes qui avons vraiment dénigré la France jusqu'à ce que tout le monde a tourné dos à la France. Les gens qui ont fait ce combat. Et c'est ce même combat qui vous a amené au pouvoir. Et vous combattez ces mêmes personnes. Ce n'est pas un bon signe pour un pouvoir. Hein. En tout cas, je m'arrête là. Donc voilà, mes chers amis, en grosso modo, ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc, vraiment, la façon dont le Mali est en train d'avancer, le Mali est tombé si bas jusqu'à ce que le Mali demande l'argent à la Banque mondiale. J'arrive pas à croire ça, je vous dis. Diminuez vos dépenses. Cheikh Modibo Diarra qui était Premier ministre avec plein pouvoir à diriger. Il n'y a même pas de sanctions contre le Mali. Le Mali n'arrive même pas à faire ses propres dépenses. Il faut qu'on aille à la banque. Parce que tout l'argent qui vient là. Et les proches des militaires sont en train de faire la pluie et les beaux temps avec l'argent. On les voit avec des grosses voitures. Même les petits qui étaient dans les carrés, qui faisaient du thé dans les carrefours là. On les voit aujourd'hui avec les V8. Et des pays où vous venez, vous devez faire comme les capitaines. Vous n'avez pas fait. Il faut qu'on se dise cette vérité. Quand on dit, ah, il est contre la transition. Le capitaine a tout dit, il ne faut pas qu'on laisse. On doit leur dire la vérité. Et la vérité, elle est là. Le capitaine l'a dit, bien dit. Et la solution, le capitaine a même proposé la solution. Et je suis d'accord avec le capitaine Ibrahim. Que Dieu bénisse le Mali, le Burkina et le Niger. Voilà ce qu'on a à dire aujourd'hui. Passez un excellent week-end.